Imaginez un instant. Pendant des siècles, nos ancêtres ont bâti des habitats en parfaite harmonie avec leur climat. Pas de clim, pas de technologie compliquée, juste une sagesse, une connaissance profonde de leur environnement. Alors qu'est-ce qui a changé? On va voir ensemble comment ce savoir ancien pourrait en fait être la clé pour notre avenir. Voilà, cette phrase du docteur Blaise Mempouo, elle dit tout. Le secret, il était là. Une compréhension intime du soleil, du vent, de la pluie et bien sûr des matériaux qu'on avait sous la main. C'est ça, le cœur de ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. En gros, c'est construire avec la nature pour la nature. Ok, mais aujourd'hui, le tableau a bien changé. Le défi est immense. On a en quelque sorte mis de côté tout ce savoir-faire. Pourquoi? Pour des modèles de construction standardisés qu'on importe et qui bien souvent ne sont absolument pas faits pour les climats africains. Et les conséquences, eh bien on les vit au quotidien. Et pour vraiment saisir l'ampleur du problème, accrochez-vous bien à ce chiffre. 40%. Oui, 40%. C'est la part des émissions mondiales de CO2 qui vient du secteur du bâtiment. Ça inclut tout, l'énergie qu'il faut pour fabriquer et transporter les matériaux, et bien sûr, l'énergie qu'on consomme tous les jours dans ces mêmes bâtiments. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien les conséquences sont directes et elles coûtent cher. On se retrouve enfermé dans de vrais pièges à chaleur. Le réflexe, pousser la clim à fond. Résultat, une dépendance totale à la climatisation, des factures d'énergie qui explosent et au final, une fragilité beaucoup plus grande face aux vagues de chaleur. Et ça, on sait qu'il y en a de plus en plus. Quand on met les deux côte à côte, le contraste est frappant. D'un côté, on avait la sagesse ancestrale, un confort naturel, passif, obtenu avec des matériaux locaux, donc peu coûteux, et de l'autre, les modèles importés. Dépendance totale à la clim, une énergie grise énorme à cause de tous ces matériaux qui viennent de loin, et des factures qui plombent le budget des familles comme des entreprises. Et c'est là qu'intervient la vision du docteur Blaise Mempouo, ingénieur et expert du sujet. Lui, il propose une voie pour justement réconcilier ce passé et ce présent. Et attention, son idée, ce n'est pas du tout un retour en arrière nostalgique. Pas du tout. Le point crucial, c'est de fusionner les grands principes de conception passive de nos ancêtres avec les outils, les technologies et la validation scientifique qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment une sorte d'hybridation, une hybridation intelligente. Bon, à cette théorie, passons au concret. Comment est-ce que tout ça se traduit sur le terrain? On va décortiquer ensemble les 4 principes clés de l'architecture bioclimatique. La vraie question, c'est donc celle-là. Comment on arrête de se battre contre le climat pour commencer à construire avec lui? Et les réponses, on va le voir, sont souvent d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Alors cette approche, elle repose sur 4 grands piliers. 4 principes qui viennent de la tradition, mais qui sont aujourd'hui validés par la science. Ça va de la gestion de l'air jusqu'à la conception du toit. Chaque détail compte. Allez, on regarde ça de plus près. Premier pilier, la ventilation naturelle. Le principe de base, c'est de penser au mouvement de l'air avant même de penser à la clim. C'est simple, on oriente bien la maison, on place des ouvertures face à face pour créer un courant d'air et on utilise ce qu'on appelle l'effet cheminée où l'air chaud, plus léger, monte et s'évacue par le haut. Et voilà, on a déjà les bases d'un confort thermique sans machine. Deuxième principe, la protection solaire. Là aussi, la logique est imparable. C'est un peu comme porter un chapeau. Il vaut mieux bloquer le soleil avant qu'il ne nous tape sur la tête. Pour un bâtiment, c'est pareil. On le protège avant que la chaleur n'entre, plutôt que de dépenser une énergie folle pour la faire sortir après. Les vérandas, les grands débords de toit, les brises-soleil, ce sont des solutions qui existent depuis toujours et qui marchent du tonnerre. Et l'impact de cette stratégie, il est juste énorme. Une bonne protection solaire, ça peut réduire les besoins en climatisation de moitié, 50%. C'est un gain absolument colossal et tout ça sans consommer un seul watt d'électricité. C'est le design qui fait tout le travail. Troisième principe, les matériaux locaux. Utiliser la terre, la pierre, ce qu'on trouve sur place en fait. Ça a un double avantage. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. En gros, les murs épais agissent comme une éponge à chaleur. Ils absorbent la chaleur le jour quand il fait chaud et la relâchent doucement la nuit quand il fait plus frais. Ça régule la température naturellement. Et le deuxième avantage, évidemment, c'est une empreinte carbone minuscule. Pas de transport, pas de grosses industries derrière. Et enfin, quatrième principe, la toiture. On n'y pense pas toujours, mais c'est un point absolument critique. Saviez-vous qu'en Afrique, le toit peut être responsable de près de 60% de la chaleur qui entre dans un bâtiment? C'est énorme. Donc une toiture bien pensée, c'est stratégique. Elle doit être ventilée, dépasser largement des murs, avoir des couleurs claires pour réfléchir le soleil et pourquoi pas être végétalisée. Alors, tout ça, ce n'est pas juste de la belle théorie ou un regard dans le rétroviseur. Non, ces principes sont appliqués dès aujourd'hui dans des projets très concrets qui sont en train de dessiner l'avenir. Et ça s'applique partout. On parle de logements durables, bien sûr, mais aussi d'écoles, d'hôpitaux conçus pour être résilients au climat, et même d'hôtels ou de bureaux bioclimatiques. Ça montre bien à quel point cette approche est flexible et pertinente pour construire toutes les infrastructures dont on aura besoin demain. Et tout ça, ça nous amène à une conclusion, et je la trouve vraiment inspirante.
Une conclusion qui change complètement la perspective sur la place de l'Afrique dans le grand débat mondial sur la construction durable. S'il y a une chose à retenir, c'est ce mantra, aussi simple que puissant. Construire avec le climat et non contre lui. C'est un changement total de philosophie. Et la conclusion, elle est audacieuse, mais pleine de promesses. L'Afrique n'a absolument pas besoin de copier des modèles qui consomment une énergie folle et qui ne sont pas faits pour elle. Au contraire, en faisant ce pont entre sa sagesse ancestrale et l'innovation, elle a une opportunité unique, celle de devenir un leader, un immense laboratoire à ciel ouvert pour le bâtiment bioclimatique de demain. Cette vision, cette analyse, elle s'appuie bien sûr sur l'expertise du Dr Blaise Mempouo, un véritable pionnier dans le domaine de l'architecture bioclimatique et des bâtiments bas carbone sur le continent africain.